Donc, votre nom c'est Werner Hassler. Werner Hassler, voilà. Donc vous êtes de Berne. De Berne. Et donc là vous venez de réaliser, bon c'est un concert, mais c'est un concert qui a une partie, une dimension d'improvisation. Voilà. Donc c'est un peu comme une sorte, c'est un peu la même manière qu'au jazz, c'est-à-dire qu'il y a quand même un cadre, il y a un cadre sur lequel vous brodez. Comment vous compareriez? Pour les improvisations, justement, il n'y a pas de cadre. Le cadre donné, c'est la couleur des improvisations. Donc là, par exemple, vous n'aviez quasiment pas de cadre, en fait. Vous avez parlé d'une suite, par exemple. C'est quand même quelque chose qui a déjà un schéma, quelque chose. C'est une suite, donc ce que je fais, c'est des compositions qui sont au dehors du système harmonique déjà. Oui. Donc il n'y a pas d'harmonie. Ah oui, d'accord. C'est des gammes qui viennent de la division d'octaves, des harmoniques. C'est des gammes assez spéciales et les compositions s'effectuent là-dessus. Donc aussi l'improvisation, ça vient de ces couleurs-là. C'est des couleurs quand même assez spéciales si on compare. C'est-à-dire que c'est du jazz, là, ces couleurs. Non, j'ai pas dit que c'était du jazz, mais je parle pas je dis pas que ce soit de la musique jazz, mais je veux dire, la façon de jouer, le rapport avec le texte, c'est pas du tout du même. Mais donc là, vous jouez de deux instruments, c'est ça? Oui. La trompette et puis vous avez un appareillage électronique Voilà. et vous combinez les deux. Et le violoncelle, lui, il est complètement uniquement acoustique. Donc, voilà. Il n'a pas de dimension électrique. Le but, c'est un peu d'obtenir, malgré l'électronique qui est souvent pas utilisée comme ça, d'obtenir un genre de musique de chambre. Oui. Donc malgré l'électronique, c'est musique de chambre, c'est pas. Il y a une continuité. Voilà, il faut pas tout amplifier, c'est pas nécessaire. Je crois qu'il y a des violoncellistes qui peuvent travailler aussi au niveau électronique, je suppose. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, vous étiez en train d'expliquer tout à l'heure comment vous procédiez au niveau de l'évolution de votre travail. Il vous arrive de jouer simplement à la trompette, comme ça, sur l'instrument, ou de chanter quelque chose, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça dépend un peu aussi des gammes, des couleurs que je développe, parce que déjà, pour développer des gammes comme ça, à partir des divisions d'octaves par exemple, déjà si je trouve un truc, il faut que je joue là-dessus, parce que c'est pas majeur-mineur, c'est déjà pas ce qui est entre guillemets normal. Donc si les gammes que je développe, si je les joue, ça me parle à travers des mélodies que je trouve dans ces gammes. Donc j'improvise là-dessus et je trouve des trucs qui reviennent toujours parce que ça me plaît dans ces gammes. Oui. Et ça donne un style Hassler qui est récurrent, c'est ça? Voilà. On reconnaît votre musique, quel que soit le morceau, parce qu'il y a des choses qui reviennent, des sonorités qui sont préférées, qui sont... Oui, oui. C'est des motifs, c'est des couleurs, c'est des assemblements qui sont assez libres souvent, oui. qui font un morceau. Mais après ça, c'est ouvert, c'est libre à partir ailleurs. Oui, c'est que vous rajoutez un peu de votre sauce, enfin, vous rajoutez quelque chose qui fait que vous appropriez cette musique en mettant des éléments qui vous sont habituels. Voilà, je dirais même qu'on part de ça, puis on va où ça nous porte. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous... Donc, on va parler d'une improvisation collective ici, quelque part. Oui. Comment vous vous concertez, si on peut dire, tous les deux, parce que
Est-ce que vous savez ce qu'il va jouer à ce moment-là hein? Pas du tout. Non, c'est à l'écoute. Et vous savez à quel moment vous intervenez Non, pas en avance. Là, par exemple, pour parler de ce qu'on n'a pas filmé malheureusement, mais là, qu'est-ce qui s'est passé pendant cet après-midi enfin, comment ça s'est passé ça se passe comme d'habitude ou est-ce qu'il y a vous avez été surpris par sa façon de faire ou lui-même enfin, Bah, les deux, parce que au même temps, je sais que je suis toujours surpris, donc oui. ça se passe jamais comme d'habitude. Est-ce qu'on peut dire que certaines fois ça se passe mieux que d'autres fois? Certainement, oui, certainement. C'est pas. Qu'est-ce que ça voudrait dire que ça soit mieux ou moins bien? Qu'est-ce qui fait que vous avez le sentiment que ça a mieux passé ou moins bien passé? Il n'y a pas eu la même inspiration, il n'y a pas eu la même... Oui, c'est surtout l'inspiration. Si on arrive à se parler, ce qui est... À se parler, si on peut dire. Ouais. Sans parler. Ouais. Et parfois, il capte mieux ou moins bien ce que vous avez voulu dire ou où vous voulez aller, je ne sais pas. Ma démarche comme compositeur, c'est plutôt que, voilà, je fais plus ou moins un plateau et on peut il faut qu'on joue librement là-dessus. Parce que oui. Ce que je cherche avec les gens, si je joue avec des gens, ce que je cherche, c'est justement leur personnalité à eux. Oui. Donc, il n'y a pas de restriction sur ça. C'est-à-dire, dans ce cas, Vincent, il joue ce qu'il a envie de jouer, ce qu'il entend, ce qu'il sent. Donc, en fin de compte, c'est à nous de faire la synthèse, c'est au public. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout peut arriver, en fait. Il n'y a pas de difficulté particulière à ce que vous jouiez ensemble. C'est-à-dire que ça, quoi qu'il fasse, de toute façon, ça va. Exactement. C'est ça. Ça s'intègre automatiquement dans la dynamique de la musique. Voilà. Parce que justement, la musique contemporaine permet cette liberté, cette improvisation et cette imprévisibilité de la musique. Voilà. Parce que finalement, les gens ne savent pas ce que ils ne peuvent pas vous dire, vous n'avez pas joué ce qu'on voulait, parce qu'ils savent. C'est une œuvre qui n'a pas encore existé, en fait. Ça existe, c'est ça le truc, c'est pas l'improvisation pure, disons qu'on se met, on n'a aucun plan et on se met à jouer. C'est quand même, on a joué 6 morceaux. Aujourd'hui. Et dans ces 6 morceaux, il y a quand même des idées, surtout avec l'électronique, c'est comme ça, c'est des trucs quand même prévus, des sons qui sont possibles déjà. Oui. Donc on ne peut pas vraiment beaucoup sortir de ça. On peut l'enlever, on peut jouer complètement différent, mais ce qui est à la base, ce qui existe à la base est là. C'est comme les thèmes, par exemple, quand on joue ensemble, c'est... Est-ce qu'il reprend un thème que vous avez déjà oui, c'est les thèmes, on joue les thèmes où on improvise et on arrive sur un thème où on joue un thème et on part de ce thème dans l'improvisation et puis après c'est libre, peut-être qu'on revient sur un certain truc, mais c'est certainement ces mélodies et ces idées qui viennent de la composition qui nous amènent à l'improvisation. Donc c'est finalement, on va toujours jouer dans un certain cadre de goût qu'on a lancé. Mais par exemple, est-ce qu'il y a un retour? Est-ce que il y a des choses qui reviennent pendant le morceau? Est-ce que il y a quelque chose que vous lancez et puis ça se développe, on revient. Si on veut, oui. Mais c'est pas toujours facile de retrouver la formule d'origine. Enfin. C'est justement ça. Si ça existe déjà comme composition, oui. S'il y a déjà une partie qui existe comme composition, on connaît à peu près la mélodie. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a joué un truc qu'on a enregistré très rigide
régiment. Et là, je l'ai repris et j'ai travaillé dessus électroniquement. Et on a pris ça à la base pour l'improvisation autour de ce thème. Voilà, donc ça c'est... Mais je parlais justement du cas où quelque chose de nouveau serait apparu dans le travail au moment du concert et qui est immédiatement capté comme étant intéressant et qu'il faut retrouver. Il faut pas, c'est pas nécessaire, il n'y a pas de nécessité sur ça. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, tant pis, il y a autre chose qui vient. Parce que le problème de l'improvisation, c'est quand même, enfin moi c'est ma position, c'est quand même de pouvoir se reproduire soi-même, c'est-à-dire ce pouvoir, sans tricher, si on peut dire, pouvoir créer une dynamique répétitive sans que pour autant l'élément ait été déjà établi au départ. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui serait né dans l'improvisation, mais qui serait retravaillé pendant l'improvisation. Et donc, de toute façon, la question que je voulais vous poser, c'est aussi, j'ai discuté, est-ce que vous croyez que le public, comment le public perçoit cela? Est-ce que vous croyez que le public vit autrement quand une œuvre est déjà complètement organisée et cristallisée, ou quand cette œuvre est en train de se faire, in progress? Est-ce que vous croyez que le ressenti musical du public est le même face par exemple à une sonate de Beethoven que l'on rejouerait, ou face à quelque chose qui naît comme cela? Est-ce que la musique est la même? Est-ce que les gens font la différence en fait? Est-ce que ça leur apporte autre chose? De l'habitude qu'on a. C'est comme de manger une viande comme en cuisine. Est-ce que c'est la même chose de manger quelque chose qui est surgelé ou qui est réchauffé, ou de manger quelque chose qui est... Par exemple, si on parle, voilà, par exemple, ça existe des plats, si on reste dans la cuisine, ça existe des plats pakistanais ou des plats, voilà. Donc, si on est si on vient du Pakistan, si on connaît ce plat, on a mangé 2000 fois, on connaît, on sait ce qui est, voilà. Donc ça c'est une côté. De l'autre côté, si on vient d'ailleurs, si on découvre le plat pakistanais, il ne fera pas de différence que ce soit très... Ça peut être improvisé, donc on ne sait pas si c'est un plat qui existe depuis des centaines d'années ou bien si c'est un plat qui est... Oui, si c'est un plat qui est inventé voilà, par un cuisinier le jour même. On ne sait pas, on sait seulement par la répétition, on peut savoir ou on peut faire des non, mais je vais vous donner un exemple. Vous allez à une conférence, le conférencier lit son texte. Oui. Vous sentez qu'il lit son texte, ou le conférencier improvise un discours, et ça ne donne pas vous ne ressentez pas la même chose. Parce que le conférencier qui lit son texte, il est concentré sur la lecture de son texte, et quelque part, il oublie un petit peu le public. Alors que celui qui n'a pas le texte, qui n'a même pas à se souvenir d'un texte, il a une liberté de relation autre. Mais il y a quelques-uns qui, peut-être ils lisent même pas, mais ils racontent un texte qui est écrit exactement. Par cœur. Par cœur. Donc ils racontent un texte. Oui, il y a aussi ça. Et les gens, ils ne savent pas si c'est écrit ou si c'est improvisé. Donc si c'est bien improvisé ou si c'est bien raconté, à la fin, ça dépend de si ça parle ou si ça parle pas. Oui, mais vous avez raison, mais c'est pas non plus tout à fait la même chose. Quelqu'un qui récite un texte par cœur, ça ne doit pas être perçu de la même façon que quelqu'un qui est en train de découvrir lui-même le texte qu'il produit. Comme oui, mais tout ça, le texte ou la musique d'ailleurs. Tout ça, ça vient jamais du vide. Donc sûr, tout ça, ça vient toujours des expériences. Donc je ne vais pas faire, par exemple, si un discours, je ne vais pas parler d'un truc, je ne vais pas jouer un truc que je ne connais pas du tout, qui n'existe pas. Je ne vais pas prendre un violon et me mettre au violon. C'est donc tout ce qui arrive, c'est ma vie. Donc s'il y a quelqu'un qui raconte un texte, ou soit que s'il est écrit, peut-être c'est plus facile s'il n'est pas vraiment dans le sujet.
Mais si on est dans le sujet, je trouve, j'ai l'impression que des fois, peut-être il ne faut même pas écrire les choses parce que ça sort, parce qu'on le fait tous les jours. Donc c'est un truc normal. Aussi l'improvisation, c'est un truc normal, mais c'est-à-dire dans l'improvisation, c'est pas qu'on invente tous les jours que tout est nouveau et qu'on fait complètement autre chose. Ça vient avec l'expérience qu'on a, ça vient avec ce qu'on a trouvé, c'est ce que je pense. Donc, pour rester sur cet exemple, je crois que de lecture, s'il y a quelqu'un qui lit un texte, peut-être il lit un texte et on peut lire un texte et on comprend bien, mais on peut bien le lire. Aussi. Donc, mais si on comprend le texte, il ne faut plus le lire parce qu'on l'a compris, on peut le raconter. Donc c'est un peu ça, si on se met aux grands compositeurs, si on se met à jouer un truc de Bach ou de Beethoven, il faut bien parler de la oui, voilà. il faut quand même bien comprendre la composition. Et après c'est sur un niveau musical qui devient personnel. C'est l'interprétation qui est personnelle, que ce soit l'interprétation ou dans l'improvisation. Mais vous-même, par exemple, quelle est votre formation musicale? Est-ce que vous êtes passé par la formation classique? Non, c'est jazz. Pour moi, c'est jazz. Et pour monsieur, rappelez-moi son nom? Vincent Courtois. D'accord. Donc lui, il a aussi une formation classique au départ? Ou est-ce qu'il est autodidacte? Je ne suis même pas 100% sûr, mais je crois qu'il a démarré en musique classique, avec le violoncelle, c'est évident. Mais il s'est mis à improviser assez tôt. Oui. Voilà. Mais est-ce que je peux me brancher? Oui, donc je reprends oui, je me posais la question justement de la formation. Par exemple, vous lisez les notes, enfin, vous avez... Je pose une question un peu idiote, mais vous connaissez le langage musical? Oui, bien sûr. Non, parce que... Un peu, une partie je dirais, parce que le langage musical... Mais tous les deux, vous arrivez à communiquer par des textes, par exemple, par des documents, des partitions, ou c'est pas comme ça que ça se passe? Parce que par exemple, en jazz, souvent les gens, ils ont quand même des schémas de partition. Oui, mais là, à la base, bon, il y a plein de... Par exemple, vous pourriez travailler avec quelqu'un qui ne connaît absolument pas la musique, en fait. Par exemple, je donne un exemple idiot. Quelqu'un qui ne sait pas déchiffrer, qui ne connaît pas le solfège, vous pourriez très bien travailler avec lui. Oui, je travaille avec des gens qui n'arrivent pas à lire, qui n'arrivent pas... Oui, je travaille avec des gens qui sont autodidactes complètement, ça me paraît tout à fait normal. Le langage, c'est au contraire, mais je voulais vous entendre dire. Le langage, la musique, c'est pas ce qui est écrit. La musique, c'est ce qui sonne. On pourrait même dire paradoxalement, monsieur, que les gens qui sont les plus doués musicalement n'ont pas besoin de partition. Ce sont ceux qui sont les moins doués qui, quelque part, ont besoin de cette aide. Je dirais pas ça, parce que le développement de la musique occidentale, c'est quand même cette division entre interprète et compositeur. Voilà, donc il y a des gens qui font que des compositions, ils jouent pas. Et il y a quelques-uns qui ne font pas du tout des compositions. Oui, mais on avait l'impression justement que dans ce cas-là, cette division n'existait plus quelque part. Voilà, non, ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. Voilà, c'est ça. L'interprète, le compositeur est également l'interprète. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est ça, c'est ce qui vient de peut-être aussi de la musique orale. Finalement, il y a avant que la musique afro-américaine soit revenue sur notre musique européenne, avant ça, il n'y avait presque pas d'improvisation. Cette division entre compositeurs et interprètes était plus ou moins presque parfaite.
Quoique vous savez que normalement, des gens comme Mozart, comme Liszt, Bien sûr, ils ils improvisaient mais en public. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, mais Mozart, c'est quand même, c'est pas il y a 100 ans. Non, c'est la fin du XVIIIe siècle. Voilà. Mais à la fin du 19e siècle. Il y avait encore Saint-Saëns, paraît-il, qui improvisait aussi. Et puis il y a la tradition de l'orgue. L'orgue, ce truc de l'orgue. A gardé beaucoup plus que d'autres instruments. L'orgue, mais c'est à cause de l'Église. C'est à cause de l'Église, parce qu'on ne peut pas jouer des trucs précis parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça dure. Ah, oui. Donc il faut improviser. Et il y a certainement cette tradition d'improvisation sur l'orgue. Même Messiaen, il a joué l'orgue. C'est vrai. Il a improvisé. Oui, c'est curieux que c'est... Parce qu'en fin de compte, il y a quand même une crise quelque part au niveau de la musique contemporaine par rapport au public. On va dire, les gens ne viendraient pas... ne viendraient pas assister à un concert où c'est improvisé. Moi j'ai remarqué depuis 50 ans que le programme des concerts sont des choses que les gens connaissent déjà, ou en tout cas ils connaissent le compositeur, en tout cas l'œuvre est censée être déjà présente, exister. Oui, ils ne sont pas disponibles, ils ne sont pas très disponibles. Oui, il y a toujours... mais après, il y a des majorités, bien sûr, mais la majorité des gens n'écoutent même pas... oui, c'est la musique populaire qu'on écoute. Oui, mais enfin, il y a quand même un public réel qui va au concert, et même dans ce public réel, justement, alors les gens qui iraient à des improvisations, par exemple en Suisse, est-ce qu'il y a une disponibilité du public particulière pour cette musique en train de se faire? Ça existe, les gens viennent comme ça. Ça dépend toujours à combien de gens. Oui, mais il y a un minimum, il faut qu'il y ait un minimum, effectivement, oui. Oui, il faut qu'il y ait... j'ai vu des concerts avec des compositeurs contemporains, avec un orchestre d'une quinzaine de personnes, avec, sur un niveau technique incroyable, avec de piano. Oui. Oui, il y a l'IRCAM en France aussi, oui. Et puis dans le public, il y a aussi une quinzaine de personnes. Il y a autant de personnes dans la salle que dans... c'est possible, ça existe. Donc c'est pas les Rolling Stones, c'est pas... Oui, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire justement. Moi je suis assez fort. Je pense qu'on peut sensibiliser le public à des concerts où moi personnellement je n'ai pas la même façon de travailler que vous. D'abord je suis autodidacte et moi ma composition elle se fait directement en public. L'œuvre se développe en public et pas avant, il n'y a pas de préparation. Il y a une préparation technique, parce que moi je joue deux instruments, je joue du piano et je siffle. Yeah. Donc je joue un peu sur j'introduis le sifflement dans le travail pianistique, et donc pour moi, et deuxièmement j'attache beaucoup d'importance à l'instrument. Donc je joue différemment selon le piano qu'on me donne. Parce que je cherche à faire parler le piano en quelque sorte. Voilà. Et donc je tiens compte du piano qui est là, ici et présent. Et comme le piano on ne peut pas le transporter, on est donc obligé de s'adapter à ce piano. Et finalement, tout à l'heure vous parliez de chanter, vous n'avez jamais eu l'occasion de produire des sons par vous-même, par la bouche en quelque sorte. Oui, si je joue la trompette, je fais ça tout le temps. Oui, mais sans passer par l'instrument. C'est-à-dire sans instrument. Quand vous sifflez, vous n'utilisez pas une trompette. Mais bon. Ouais. Est-ce que souvent on a l'impression comme ça, quand on a des concerts, par exemple là aujourd'hui, il n'y a pas eu un bruit émis par les interprètes. Le violoncelliste aurait pu faire des bruits, je ne sais pas. Ça existe aussi en musique contemporaine. Oui, c'est la voix. La Joëlle Léandre qui fait de la contrebasse, elle fait des bruits aussi. Oui, après c'est la question si on veut faire ça. Ouais. Moi, je suis ni pour ni contre, mais c'est pas ma démarche. Donc, voilà. Mais le sifflement, par exemple, il a des qualités intéressantes, le sifflement. Bien sûr.
quand on maîtrise bien cet outil. Oui, bien sûr, il y a On plein peut faire de des trucs, choses qui il y a ressemblent plein à la de trucs musique qui sont- électronique. il y a plein de trucs qui sont intéressants. Oui, bien et sûr. Ça dépend un peu de ce qu'on veut faire, non? Oui. Mais euh, donc vous travaillez, vous pouvez travailler avec de nouvelles personnes, c'est ça que vous êtes en train de dire. Vous avez des opportunités de. Comment ça se passe quand vous rencontrez quelqu'un qui veut jouer avec vous, qui veut faire quelque chose avec vous, comment ça se passe? Vous vous rencontrez, vous voyez vous avez déjà écouté ce qu'il faisait, comment vous déterminez Ça dépend des vos situations. partenaires? Ça dépend des situations. Des fois, on se met à jouer comme ça. Des fois, il y a des compositions avant. Pour moi, c'est les choses que moi je fais, ça part des compositions. Euh, les compositions, ça peut être ouvert ou. Mais si je prends l'électronique, par exemple, si je ne peux pas jouer ma façon de musique électronique que je joue, je ne peux pas la jouer sans préparation. Il faut que je prépare des trucs qui sont à peu près dans un certain couleur, tout ça. C'est impossible avec la manière que... Oui, mais comme vous avez dit, l'autre peut faire ce qu'il veut, par ailleurs. Je veux dire, bien sûr. Donc c'est pas un problème. Donc oui, mais c'est les couleurs, donc ça dépend si on joue avec quelqu'un. Donc il y a des gens avec qui vous dites ça va pas aller. Ça ne va pas aller parce qu'ils ne sont. Qu'est-ce qui fait que ça va pas aller, c'est pas qu'on joue et on sait si ça va aller, mais si on joue et puis on sent très bien si ça va, si on arrive à se parler ou pas. Oui, c'est ça. Oui. Mais cette expression mais c'est en jouant. Quand on découvre ça, c'est pas. Donc, quand vous avez rencontré Vincent, ça s'est passé comment? Alors, au début, c'est une idée qui vous est venue, vous avez commencé à jouer ensemble. Enfin, je lui ai téléphoné pour lui demander s'il a envie de. Vous connaissiez déjà son travail? Oui, bien sûr. D'accord. Et là, au début, il était peut-être sceptique, ou je ne sais pas, il s'est dit on va essayer, on va faire une expérience. Oui, on a dit qu'on essaie, tout ça, puis on a fait, on a essayé, on a enregistré, voilà, on tourne un peu, on essaie de jouer. Alors justement, si on ne savait pas parler comme ça, si on n'avait rien trouvé dans ce qu'on a joué, voilà, on n'aurait pas enregistré. On n'avait pas. C'est clair. C'est clair. Mais alors, est-ce qu'il est possible parce que vous parlez tout à l'heure de l'éthique entre les compositeurs et les interprètes, est-ce qu'on peut imaginer des gens qui n'ont pas de talent de compositeur et qui pourraient éventuellement refaire ce que vous avez fait? C'est quoi une composition? Il pourrait carrément ça existe par exemple ce mot, ce terme instant composing. Ah oui. Donc instant composing, c'est pas du free jazz, mais c'est instant composing. Donc ça vient avec des. Donc c'est la composition, mais c'est instant composing, c'est pas. Oui. C'est pas. Tout ça, ça vient pas de nulle part. Oui, mais on peut imaginer que dans un deuxième temps, des personnes qui n'ont pas ce talent de composition, il faut bien qu'elles pourraient le jouer à leur tour. Mais cette fois-ci, non pas dans l'improvisation, mais à partir d'un document. C'est le cas de figure classique, en fait. Oui, après, c'est l'étape. C'est possible de jouer avec quelqu'un et tiens, tu vois, j'ai l'idée de jouer autour de cette mélodie. Et on siffle même la mélodie. Et puis voilà. Non, mais quelqu'un d'autre on pourrait par exemple imaginer que le concert qu'on a eu cet après-midi, une autre équipe vienne et eux qui n'ont aucune capacité de composition ou ne veulent pas se libérer à ce niveau-là, ils s'occupent de restituer ce concert que vous avez fait, comme ça s'est produit dans le passé. C'est-à-dire que l'œuvre, par exemple, Beethoven, ou Chopin, par exemple, ils ont joué et puis on a noté leur travail, une liste, on a noté leur travail, et d'autres personnes sont venues et ils ont récupéré la partition et ils ont joué à leur tour en respectant complètement la partition.
Donc on pourrait imaginer que d'autres personnes viennent et fassent un concert en reproduisant ce que vous avez fait. Oui, Il n'y a aucune raison qui empêche de noter ce que vous avez fait et de le reproduire, et de le reproduire tel quel. Aujourd'hui, tout a changé. Donc, maintenant, il y a des enregistrements. Donc, il n'y a plus besoin. Vous voulez dire, monsieur Asper, que ce n'est plus le temps où l'on. Enfin, vous voulez dire que on n'a plus besoin d'interprètes qui viennent jouer les œuvres des autres. Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça parce que c'est un héritage. C'est quand même traduire votre pensée. C'est quand même un héritage. On a tourné la page de cette idée. De même qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de secrétaire. Non, c'est aussi dans la musique contemporaine, il y a cette ce questionnement pour les compositeurs. Comment écrire ce qu'on veut. Pas forcément eux. Pas forcément eux. On peut imaginer des personnes qui sont tout simplement capables de, non pas eux-mêmes à faire ce travail normalement. Ce sont les autres qui partent d'un enregistrement qui existe, par exemple, et qui vont le transcrire. C'est pas forcément la tâche, le métier du compositeur de le faire, en fait, vous avez raison. Mais il y a des gens qui sont de mauvais compositeurs, mais qui sont doués pour restituer la musique des autres. Oui. Et qui peuvent même la transcrire eux-mêmes, en fin de compte. Tout le monde fait ce qu'il veut, donc s'il y a quelqu'un qui... Non, mais il y a une division du travail qui reste logique, là, à ce niveau-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'œuvre peut être reproduite par d'autres. On peut même écrire tout ça. C'est peut-être pas... Pas forcément vous, mais quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, oui. Mais c'est pas vraiment... Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on n'était pas obligé d'être soi-même capable de... Mais on n'est pas obligé de savoir mettre des notes sur sa musique. Donc... c'est deux couches, c'est deux trucs absolument... Un truc, c'est de la musique sur papier, mais sur papier, c'est rien. Il faut le lire. Et qu'est-ce que vous pensez des instruments? Est-ce que vous avez un rapport particulier avec le piano, par exemple, monsieur Hassler? Est-ce que le piano, pour vous, c'est la même chose que le violoncelle? Non, pas du tout. Le piano... Oui, quel est votre sentiment sur le rapport des différents instruments? Déjà, le piano, c'est une machine, un peu. Oui. C'est un truc, c'est l'instrument principal de la musique occidentale. Par exemple, d'autres musique arabe, par exemple, c'est plutôt à travers du luth. Oui. Bien que le piano soit un instrument à cordes un petit peu. Mais c'est le problème avec le piano, ou le problème, la situation du piano, c'est que les notes sont fixées. Donc il faut fixer les notes déjà pour obtenir ce système d'harmonie occidentale. Donc tout ce qui s'est passé dans notre musique passe par ce logique de l'orgue, du piano, du clavier. Si dans d'autres musiques qui ne sont pas occidentales, quand il n'y a pas ce truc qu'il faut accorder comme ça pour obtenir une situation qui permet de jouer dans un certain système de musique, la musique peut être complètement différente. Donc le rapport de l'instrument, c'est... Bien sûr, on peut jouer, on peut même chanter exactement que les notes qui sont sur le piano. Donc ça s'appelle l'intonation, voilà. Mais on peut aussi faire autre chose. Mais le piano me semble être un instrument plus démocratique que le violon ou le violoncelle. Parce que par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas la musique peut plus facilement jouer du piano, puisque les notes sont déjà là. Il n'a pas besoin de les construire. C'est plus facile de reproduire. Au niveau cinétique, il est plus facile de se débrouiller avec un piano que de se débrouiller avec un violon. Je crois que sur un certain niveau, tous les instruments sont difficiles à jouer ou pas difficiles à jouer. C'est pas... Ça dépend aussi un peu de ce qu'on veut entendre, parce que tout le monde peut faire un son de violon.
Mais c'est la question, c'est est-ce que ça sonne bien? Est-ce Oui. que ça sonne comme la personne veut que que ça sonne? Oui. Donc, si on joue le piano, on fait ça, ça sonne, mais est-ce que ces personnes veulent que ça sonne? Quelqu'un qui comprend rien, il va même pas savoir s'il appuie une touche, si c'est un truc aigu ou grave, il a aucune idée. Donc, voilà, c'est pas sur ce niveau, pour moi c'est un peu pareil. Moi, j'ai l'impression, si vous voulez, M. Hassler, que ce qui frustre un petit peu les gens qui vont à des concerts de musique contemporaine, c'est le manque de virtuosité, si on peut dire. Vous voyez ce que je veux dire? Le manque de virtuosité. Oui, c'est cela. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'une performance physique. Bon, quand on va voir un grand pianiste ou un grand, on a l'impression de quelque chose. On a une espèce de assez remarquable dans la qualité de l'exécution. On a l'impression que la qualité de l'exécution, la qualité du travail avec l'instrument est moins perceptible avec la musique contemporaine. On n'a pas cette espèce Je ne vois pas ça, Non, c'est peut-être une fausse impression. Non, je ne vois pas ça du tout. Il y a des trucs dans la musique contemporaine qui sont hyper difficiles à jouer, qui sont hyper techniques, qui sont hyper... ça existe. En même temps, c'est... Est-ce qu'il y à a un des... niveau sportif. Oui, c'est ça. Est-ce que pour vous, il y a une dimension sportive dans l'activité musicale? Oui, toujours. Au niveau de la qualité manuelle, au niveau de... je ne sais pas. La trompette déjà, si je joue la trompette, oui, c'est physique. Oui, c'est physique. C'est physique la trompette. Mais l'électronique, par exemple, si on veut ça, si on veut jouer des trucs hyper compliqués, hyper vite, tout ça, en électronique, c'est facile. Oui. En trompette, par exemple, jouer une note très aiguë sur le piano, c'est facile. Oui. Sur la trompette, pas vraiment. Ah, d'accord. Donc, ça dépend toujours de ça. Donc, aussi la trompette est un instrument assez physique, comme je dis. Donc, il y a toujours ce truc sportif. Donc, si je ne suis pas à l'aise, si je suis pas... Vous avez mal mangé, vous êtes malade, Voilà, tout ça, ça se sent. Oui, ça se sent, ça va toujours... après, sportif, pas sportif, c'est un aspect physique. Est-ce que vous avez une forme d'entraînement physique pour garder la forme, comme on dit en français? Oui, je joue tous les jours, c'est ça. Ah oui, c'est cela, oui, d'accord. Mais est-ce que vous travaillez vos mains? Je ne sais pas, est-ce que vous avez... Oui, j'ai des trucs que je fais. Est-ce que vous laissez votre corps s'exprimer de cette façon? Est-ce que vous avez parfois l'impression que vous laissez votre corps, vos mains jouer, ou est-ce que ça reste toujours quand même très contrôlé mentalement? Parce que justement le piano permet cette espèce de liberté. Enfin, je reviens, parce que moi je suis dans le piano, il y a une espèce de liberté, on peut laisser les mains comme ça, jouer sur le piano. Oui, mais c'est pareil, ça dépend si on fait tout ce qu'on fait tous les jours, ça devient un peu normal, non? Oui. Donc aussi si on joue, je crois que si on se parle comme ça, si on improvise ensemble, il ne faut pas que tout passe par la tête, mais il faut non plus que tout passe par des réactions comme ça. Mais par exemple là, vous avez préparé le concert tous les deux ou pas au départ? Vous n'avez pas, ça ne se prépare pas un concert comme ça. Vous n'avez pas fait de répétition. Mais oui. Si? Mais oui. Oui. Pour les thèmes, il faut les répéter. Ah non, non, je pose une question comme ça naïvement, enfin si on peut dire. Mais oui, il faut aussi savoir un peu où ça pourrait passer. Après, c'est libre. Vous avez déjà, donc, avant de possible. préparer cet après-midi, vous aviez déjà programmé, planifié un petit peu, scénarisé un petit peu? Voilà, c'est ça. Ça ressemble à quoi? C'est ça, c'est les compositions, c'est... On va arriver dans le secret du travail. Oui. Donc ça, c'est ça qui vous sert de feuille de route, en fin de compte. C'est la feuille de route, voilà. Et ça, c'est là-dessus que vous êtes mis d'accord pour cet après-midi. Voilà.
D'accord, donc effectivement. Non, mais on essaie de démystifier un petit peu tout ça, enfin, à la fois de comprendre comment ça se passe. Bon, écoutez, donc je vous remercie. Merci. Moi-même, j'aurais vous verrez, moi j'ai plusieurs compositions, vous verrez si ça vous intéresse. J'aurais plaisir éventuellement à faire quelque chose avec vous si vous sentez que c'est possible. Oui, je vais écouter. Oui, vous verrez que, donc voilà, donc, parce que moi je suis aussi intéressé par ce côté-là. Donc, donc moi sur le site que je vous ai donné, donc mes compositions, vous me reconnaîtrez, mais comme il y a pas mal de compositeurs, je vais vous donner mon nom personnel, mais enfin c'est. Donc j'ai utilisé des abréviations. Voilà. Donc, vous verrez quand vous entrez sur Musimprovision, vous avez les œuvres de différentes personnes. Et donc moi, je travaille sur ces sujets. Donc tout ce que je fais, effectivement, à peu près une quarantaine d'œuvres de sonates. Moi, j'ai pris l'habitude de... Chaque sonate, je lui donne un nom de ville. Ah oui. Alors, il y a la sonate de telle ville, etc. C'est une façon, c'est amusant comme ça. Donc il y a une trentaine de villes qui donnent chaque... Voilà. Donc moi, je cherche, effectivement, moi, je suis totalement autodidacte. Et je suis intéressé, je suis d'accord avec vous pour considérer qu'on n'a pas besoin de connaître la musique pour s'entendre. Mais c'est intéressant de voir que... bah, bon, si vous voulez, par exemple, moi je dis toujours, un enfant qui vient à un concert, il n'imagine pas nécessairement que les gens qui jouent là ensemble ont des partitions. Oui, Dans son imaginaire, il peut penser que ces gens-là se sont réunis et puis ils vont travailler ensemble. Or, en réalité, ça ne se produit pas. C'est ça qui est étonnant. Là, par exemple, bon, il y a le cas du jazz qui, effectivement, le jazz, maintenant c'est très répétitif, c'est pas très original souvent, mais est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce qu'on pourrait rêver d'un concert où il y ait 15 instrumentistes qui improvisent, ce qui n'empêcherait peut-être pas qu'il y ait un chef d'orchestre quelque part. On pourrait imaginer bien un chef d'orchestre qui canalise et qui structure ses improvisations, je ne sais pas. Tout est possible. Tout est possible. On pourrait avoir un nouveau rôle du chef d'orchestre qui travaille cette matière musicale qui est produite par les instrumentistes et qui lui-même improvise, pas par un instrument, mais par je crois même que la plupart des choses comme ça existe déjà. Ah oui, d'accord. Ça se fait. C'est pas que ça n'existe pas et tout est possible. Je crois que tout est possible. Ça dépend un peu de la manière comment on fait. Donc s'il y a une quinzaine de personnes, si on veut faire un bruit infernal, c'est facile. Si on veut jouer plus... Oui, alors justement, si on veut jouer de façon plus satisfaisante, plus... Non, si on veut jouer d'une manière... musique de chambre plutôt, si on cherche les détails, les sonorités différentes, ça va être un peu plus difficile à les trouver. Ça dépend des gens. Donc, le cas du quatuor, par exemple, c'est typiquement un ensemble qui pourrait... on croit toujours que c'est dans 99% des cas, ça n'est pas improvisé, et ça pourrait, à mon avis, ça se prêterait idéalement à l'improvisation collective, de cette manière. C'est possible, pourquoi pas? Ça existe. Il faut trouver des langages, c'est ça. C'est-à-dire que la question, c'est de savoir si naturellement, et nous-mêmes en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas capables de jouer ensemble naturellement des choses qui fonctionnent entre elles. Est-ce que ce n'est pas un talent que nous avons en nous-mêmes de pouvoir nous accorder les uns aux autres? Pas nécessairement. Pas nécessairement et pas tout le monde, certainement. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est quelque chose qui est en nous, cette capacité à jouer ensemble, spontanément, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut construire et qui n'est pas naturel? Voilà la dernière question. C'est naturel.